Bien, bonjour les amis, on est le 13 juin. Je commence à tutorer un peu mes plants de tomates et un peu à pailler aussi. Parce que bon, je fais comme l'année dernière, hein, même si le propriétaire a une cuve conséquente. Je remplis pas mes fûts pour éviter la perdition à la chaleur. Je fais les allers-retours, là j'ai 20 mètres à faire à chaque fois, mais c'est pas grave. Et un jour sur deux, je fais des plans ou l'autre, ceux qui ont besoin, ceux qui baissent la tête. Et là, je tutorise en fait, comme vous voyez. Donc j'avais mis le bambou, là j'ai mis la ficelle pour tutorer je sais pas si on les voit, les plants de tomates. Voilà, qui poussent. Et alors je paille en même temps avec l'herbe qui est autour. J'arrache avec mes mains et puis je pose autour. Voilà, ça fait aussi un paillage. Il faut se servir de ce que l'on a sur le terrain. Voilà. Désolé pour le contre-jour. Là, j'ai les plants de tomates aussi. Décidément. J'ai des trous de mulot. Il va falloir que je retire le fût qui est là. Aïe, ça pique ça. Ouais, j'ai des trous de rat ou de mulot quelque part. Donc là aussi, les plants de tomates sont en train de pousser, comme vous voyez. Là, les courges, tout ça, tout se passe bien. Les haricots aussi, ça y est, sont bien partis. Donc ça devrait aller. Tout va pour le mieux. Dans quelques jours, je vais cueillir les graines de choux de Bruxelles. Parce que ça sèche très très vite. Alors mes fraisiers que j'avais bougés et tout, j'ai perdu pour ainsi dire les trois quarts. Mais c'est pas grave. Là, j'ai du coquelicot, tiens, qui repousse ici. Mais je laisse pousser. Je devrais en mettre vers là où se trouvent les navets. Parce que la première vue, j'ai vu ça sur une vidéo. Les altises vont dans les coquelicots plus facilement qu'auprès des navets et des choux. Donc voilà, ici je replante encore quelques plants de tomates que j'avais et courgettes, comme vous voyez. Parce que les plants de fraisiers, ils meurent les uns après les autres. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 éventuellement qui tiennent le coup. Mais je pense que c'est les nouvelles générations. 10 même, je vois. Les autres, c'était les vieux. En plus, on a goûté les fraises, elles sont âpres. Donc, je laisse faire comme ça. Les petits pois, il va falloir que je les cueille parce que là, c'est la fin. Hein. Ils sont là depuis le mois de février, je crois. Hein. Je les avais mis en terre. Donc, je les ai arrosés hier, mais il faut que je vienne cueillir, quoi. Hein. Puis après, je vais couper. Ça va me servir de paillage. Et pour les brocolis qui poussent à côté, qui poussent entre, parce qu'il y a un brocoli qui monte en graines tellement qu'il fait chaud. Vous voyez, c'est en train de monter en graines. C'est là. Hop. Donc là, c'est pas la peine. Les oignons, ça va. Bon alors là, les blettes, des graines en veux-tu, en voilà, mais je pense que je prendrai pas tout de toute façon. Un oignon qui pousse en graines aussi. Juste là. L'ail aussi qui pousse en graines. Et puis j'ai 2-3 oignons que je vais pouvoir commencer à cueillir. Hein. Certains oignons, les avoir jeunes comme ça, c'est pas plus mal. Comme ça, je coucherai après les blettes dessus en paillage. Une fois que j'aurai pris les graines. Betterave, c'est à peu près la même chose. Là aussi, je mets les ficelles pour tout terrer les plants de tomates. Je tourne autour, c'est pas plus mal. Voilà, j'ai les premières, j'ai des grappes de fleurs sur un tiers des plants de tomates. J'ai les premières tomates cerises qui arrivent, poires du moins, qui arrivent sur la terrasse. Mais bon, ça manque quand même cruellement d'eau, même si mon terrain n'est pas trop sec. Il y a quand même un problème d'eau. Donc voilà, il y en avait plein, il y en avait trop cet hiver, ça débordait. Et puis voilà, comme il y avait trop de moustiques que ça avait baigné, j'ai tout vidé, j'ai fait une connerie, j'aurais dû garder ça. C'est comme ça, c'est la vie, on apprend. Des erreurs ou pas, et puis on avance.
mes plants d'aubergine, ma foi, tiennent le coup. 3, 6, 9, 10, 11 plants, mais ils tiennent le coup. Ils prennent de la couleur tout doucement. Je sais que les premiers dans le sud-ouest, bonjour Lélé, on fait des cueillettes déjà, de courgettes et autres, ce qui est tout à fait normal. Ben moi je les ferai sûrement courant juillet, facilement. Les courgettes aussi sont bien parties. Et regardez-moi tous ces plants spontanés de tomates. Ça c'est les plants là où j'avais mis des graines pour les petits pois mais qui n'ont pas poussé, à part une tige ici je vois. Mais voilà, les plants... Ah, et j'ai de la menthe aussi qui pousse là à première vue. Menthe ou citronnelle. Menthe. Ah ben, c'est là où se trouvait la menthe, le carré de menthe. Ben, tant mieux. J'en ai là aussi, tiens, qui pousse. Ça peut devenir vite invasif, mais je vais le laisser pousser. C'est un indicateur aussi pour l'humidité, pour tout. Sur le terrain. Donc ça va. Que si elle meurt, là, on peut se dire, il y a un problème. C'est le couloir, c'est l'heure des atterrissages. Hein. Donc en même temps, là, j'ai les concombres limones qui font leurs premières fleurs et tout. J'avais mis ceci, mais j'ai retrouvé un peu l'ossature un peu pliée ce matin. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'ombrage un peu la chose. Voilà, ben on va arrêter là pour aujourd'hui parce que ça commence à bien taper. Et puis, on va aller chez soi, tranquillement. Et puis voilà. Allez, à plus tard. Voilà les amis, toujours le 13, une petite récolte aujourd'hui de... Je vais y arriver, le sac. Voilà. Un peu de rhubarbe. Des petits pois. Et 3-4 cosses de fèves. Voilà. Les fèves, comme j'en avais une dizaine de branches, c'est pas plus, mais bon. Allez, à plus tard, je rentre. Bonsoir les amis, voilà on est le dimanche 18, je voulais vous faire un petit tour de la terrasse. Donc comme vous voyez, ben, le framboisier ça va. Bon les fruits sont petits cette année, hein. Il y en a même qui ont brûlé et tout, mais bon, ils sont petits, tout se passe bien quand même. Donc je vais avoir une belle récolte pour ce qui est des framboises blanches. C'est pas mal. J'ai dans les hortensias ici de la fraise aussi à récolter. Et c'est avec les hortensias et 3 choux. Et voilà mon chou de Malines, le premier qui monte. Et j'ai le deuxième aussi. Là, il n'y a rien dans ce bac. Hein. C'est de la terre, c'est les hortensias. L'année dernière, j'avais fait pousser de la courgette et tout ça dedans. Voilà, après la petite sonnette. Les petits mûriers. La salade qui monte, la 4 saisons. Mais c'est pas grave, ça va me faire des graines parce que j'en avais plus. Donc ça, c'est parfait. J'en ai une autre qui monte un peu plus loin aussi sur la terrasse. J'ai un plant de tomate avec l'oranger. Et depuis que je les ai mis ensemble, celui-là, il a plus de maladie, il a plus rien. Je sais pas si c'est... Je sais rien. Celui-là, par contre, est mort. Pardon. Avec les oignons. J'ai tout coupé. Il doit repousser d'ici quelques temps. On verra bien. Là, les salades aussi sont bien. Les 4 saisons, ben, montent. Hein. Il fait tellement chaud que c'est pas la peine. Les tempêtes qu'il y a sur la France doivent arriver courant début de cette semaine. Ce soir, peut-être. Ce qui est en bac ici, les plants de tomates ben, grandissent tout doucement, mais sûrement la ciboulette, la lavande rose, les salades, les fraises, et j'en ai encore quelques-unes. Bon, celle-là elle a pourri parce qu'elle est sur la terre, mais c'est pas grave. La fameuse menthe, les chocolat, ah oui, chocolat, tout ça. Dans ces bacs ici, les plants de tomates que j'y ai mis. Des plants de pastèque, j'avais retrouvé 2 petits plants de pastèque, je les ai mis avec, on sait jamais. Je pourrais toujours les faire courir comme ça sur la grille. On verra bien ce que ça donne. Si ça fait des fleurs, ce sera déjà bien. Voilà, les poivrons sont verts, tout ça. J'ai toujours pas de fleurs, mais ce n'est pas grave. La menthe. Et donc voilà, les premières fleurs sur les plants de tomates ici. Voilà. Bon, mes céleris, ben, comme je ne m'en suis pas occupé de la semaine, ben, ils tirent la gueule. Hein. Je ne les ai toujours pas replantés, donc ça tire la gueule, on verra bien si ça redémarre. Puis là, je dois cueillir les salades, mon basilic. Mes propres graines, ben, ça va, il y en a un pied qui monte en graines, donc ça, c'est pas grave. Voilà, des petites fleurs, des oignons, la marjolaine parfaite. Les plants de pire, de tomates, petites tomates jaunes poires, ben voilà, tout est avec des fleurs et tout, donc ça va aussi. Le persil,
tout va bien. Les dahlias, tout doucement, qui arrivent. Hop, voilà. Beau dahlia. Les lys aussi qui vont donner. Pivoine, menthe, voilà, tout ça va bien. Hein. Les lys, voilà, vont arriver. L'hibiscus se porte bien, la vigne se porte toujours bien. J'ai toujours pas replanté, désolé Marc, mais j'y pense. Mais il faut que vraiment que je prenne le temps de m'en occuper. Là, j'ai des oignons à prendre aussi parmi les herbes hautes. Voilà, les lys sont là. Cette plante-là, je l'ai mis un peu à l'ombre parce qu'elle manque de terre et tout dans leur peau. Là aussi, les fraisiers, je viens de les arroser. C'est là où se trouve l'ail des ours. Donc l'ail des ours, ben, ça y est, il a fané, il a tout fini, donc les graines sont tombées. J'ai laissé faire, comme ça, je verrai bien l'année prochaine. Les camélias, eux, ils brûlent au soleil, c'est pas la peine. L'hydrangea ne fait pas de fleurs, mais c'est en train d'arriver tout doucement. Voilà. Tout va pour le mieux. Le pommier, ben, ça va. Je le laisse tranquille pour l'instant. Les pivoines aussi. Voilà, vous voyez, les rhododendrons, ben, ils brûlent par le soleil. Voilà, palmier, plante de tomate avec le bananier qui repousse, qui est derrière. Les poivrons, tout est bien vert. La lavande jaunie ici aussi. Le figuier, ça peut aller. Il faudrait qu'ils soient en pleine terre. Et puis, la plante australienne, parfaite. Et alors, la petite nouvelle, la petite Senna corymbosa, voilà, qui commence à ouvrir ses fleurs. Voilà, allez, salut, que le potager soit avec vous. Et bien voilà, après avoir cueilli toutes mes framboises, en fait j'ai coupé les vieilles cannes de framboises, qui étaient quand même assez, qui étaient là depuis 3 ans, c'est pour certaines. Comme ça laisse pousser au moins les nouvelles, tranquilles. Et puis au moins ça aère un petit peu tout ça. Voilà, voilà. Mes choux ont récupéré du manque d'eau. Bon, mes céleris, ça récupère oui et non. Hein. Je les arrose, on verra bien à première vue. Bon, ça a l'air de repartir. Donc ça va. Je vais encore attendre parce que la pluie passe autour, mais il ne pleut pas assez dans Bruxelles. Au niveau de Bruxelles, pour que ça puisse arroser le potager et tout. J'ai le lupin qui fleurit aussi. Lupin ambassadeur. Et j'ai aussi les premières fraises des bois qui arrivent. Ils sont mis tout autour du palmier. Qui ont fait leur stolon. Et bien voilà les amis, on est le 20 juin et je suis au potager terrestre. J'ai avancé dans mon cabanon en fait. Donc il y a un toit mais qui est pour l'instant pas le toit véritable que je vais poser. Hein. C'est les toits de poulailler. Et donc voilà, j'ai avancé, au moins tout se couvre petit à petit. Tout se referme, j'ai mis une gouttière parce que j'espère après cette pluie. Et puis le fût qui est dessous, je dois encore finir la gouttière pour que ça parte pas dans les deux côtés. Là un petit tour au potager, ben, je vois que ça va. Tous les plants de tomates ont des fleurs et le premier plant qui commence à avoir des tomates, c'est la genovese. Voilà, ici, c'est pas mûr bien sûr, mais voilà, les premiers. Après dans la Wolverine, je m'aperçois j'ai des chats, comme on dit, mais bon, c'est pas grave. Tout ce qui est potiron, tout ça, de ma foi, tout va bien. Je laisse pousser les mauvaises herbes, comme ça fait un peu de verdure, comment dire, de protection. Là, il y a un trou, mais je l'ai vu rentrer d'un bourdon. Voilà. Et j'ai les fruits. J'ai les fruits. Du vif d'estampes. Malheureusement, je ne sais pas. Je ne les aurais pas fécondés avec des fleurs femelles. Alors j'espère que ça se... Avec des fleurs mâles, pardon. J'espère que ça
ça va se faire. Ça se fait tout seul. Alors la chose suivante, c'est que je vais pincer le bout ici pour qu'il arrête de courir partout et qu'il revienne un peu dans les espaces. Alors ce matin, vous voyez les graines de tout ce qu'il y a de graines en blette. C'est incroyable. Même la rouge est montée. Je vais cueillir quelques oignons ce matin, l'ail, la fin des petits pois. Tranquillement, assurément. Hop. J'ai du blé qui pousse partout. La betterave, je coucherai ça, je pense. Ça va pas aller loin. La rhubarbe, ça va aussi. Voilà. J'ai pris aussi un filet parce que le filet, je vais le mettre pour protéger les choux. Bien que j'ai un brocoli qui est parti en fleurs, donc vendu. C'est les brocolis que j'ai ici, c'est lui. Vous voyez, il est parti en fleurs. C'est trop chaud, beaucoup trop chaud. Allez. Donc il y a tout ce qui reste de petits pois. Encore une autre petite cueillette. C'est pas énorme hein, ce qu'il y a là. Mais bon. On va les arroser à cette heure-ci, c'est pas la peine. Voilà, là je viens de ramasser quelques petits pois, puis maintenant je vais ramasser les oignons. Hop. Oh, pardon. Encore. Pas besoin de plus pour l'instant. 3 oignons, comme ça, c'est parfait. Les fruits, j'ai vu. Les salettes. Bon, l'ail, c'est pas vraiment ça. J'avais fait 3 gousses, comme j'ai dit à John, du potager de John. Mais je ferai ce qu'il a fait, lui. On dit toujours qu'il ne faut pas mettre dans le fumier, mais ma foi, il a fait dans le fumier. Bon, ici, c'était 3 pour faire un test, pour voir. Mais voilà, ça n'a pas eu le temps, et pourtant, c'est là depuis un moment. Pas assez d'eau ou quelque chose, pas assez nourrissant, en tout cas. Voilà. Donc, à prévoir, fumier de poule aussi sur ce coin-là, que je n'avais pas mis. Exprès pour mettre des oignons et autres. Donc voilà, mais c'est pas grave, je suis content quand même d'avoir fait le test et que ma foi, même si c'est petit, ils sont pas bouffés, ils sont pas, donc c'est parfait. Content aussi, voilà, juste un plant d'échalote, c'est ce que ça m'a donné, donc je suis assez content de ça. Bon, la terre est super sèche, super dure, donc je vais pas continuer à arracher inutilement. Mais voilà, je suis content. Voilà les amis. Oignons, échalotes, les petits pois. Mais on va aller voir. Désolé pour le bruit, hein, il y a des travaux à droite à gauche.
On va aller voir les fèves. Parce que là, comme vous voyez, quelque chose qui m'a bouffé toutes les feuilles en l'espace de 2 jours. Donc je vais ramasser les fèves, couper les branches, puis ça va partir au compost. En fait, oui. C'est des chevilles ou quoi, parce que c'est plein de crottes de chevilles. J'ai ramassé quelques fèves que j'avais. Ça aussi, c'était un test. Donc, je suis content de l'avoir fait. C'est pas une chose que je referai. On ne sait pas en plus. J'ai appris que je serais tout seul à manger, mais bon, il y a toujours quelque chose. Allez. Ça dans le compost. On va se rentrer parce que là ça tape à nouveau, c'est pas mal. Allez, que le potager soit avec vous. Petit dahlia et les brocolis.